Après plusieurs tentatives échouées, un accord de cessez-le-feu enfin arraché à Gaza. Ces dernières semaines, les pourparlers se sont accélérés en raison de plusieurs grands changements. Aux États-Unis d'abord, le retour imminent de Donald Trump a changé la donne. Le président américain élu a récemment exigé la libération des otages israéliens et mis la pression en envoyant Steve Witkoff, son nouvel émissaire dans la région, pour accélérer les pourparlers. Je ne veux pas perturber vos négociations, mais si ces otages ne sont pas revenus avant que j'arrive en fonction, ce sera l'enfer comme jamais auparavant au Moyen-Orient. Une méthode qui semble avoir porté ses fruits. L'accord entrera en vigueur la veille de l'investiture du président Trump. Il ne fait donc aucun doute qu'il y a un effet Trump. De nombreuses personnes à qui je parle en Israël diraient que l'homme politique le plus populaire en Israël est Donald Trump, ce qui lui donne une certaine influence sur le Premier ministre israélien. Benjamin Netanyahou, plus enclin à négocier, aussi en raison de la situation au sein de son gouvernement. Itamar Ben-Gvir et Bezalel Smotrich, les deux ministres d'extrême droite les plus hostiles à l'accord, ont perdu en poids politique car de nouveaux partis en faveur d'une trêve ont rejoint la coalition. Les membres les plus extrémistes du gouvernement ne peuvent désormais plus bloquer les décisions du cabinet sécuritaire qui a donc approuvé le texte. L'extrême droite israélienne aurait toutefois obtenu des concessions et notamment négocié un soutien des États-Unis pour une future annexion par Israël de la Cisjordanie occupée.